3 policiers qui étaient arrêtés à Petit-Gouave. Parmi eux, il y a un ex-policier qui est révoqué depuis février 2018. Puisque il y a une alerte qui a été faite sur une machine par le directeur départemental NIP qui, au niveau de Petit-Gouave, il a intercepté les policiers. Eh bien, l'inspection générale déjà lui-même ouvert une enquête, et plusieurs enquêtes qui déjà réalisées, notamment audition de policiers. Et il y a d'autres actes encore qui ont été pour fait. Et une fois que l'enquête l'a fini, on a informé le grand public là, puisque c'est une obligation que nous gagnons pour nous informer la population de tout ça nous réaliser dans le cadre de travail. L'inspection générale, au cours de mois janvier, nous devons recevoir pour mois janvier 78 plaintes. Et dans 78 plaintes, ça, nous avons remarqué que nous gagnons 52 plaintes. Et plaintes, ça, c'est premièrement des plaintes directes et des plaintes par courrier. Plainte directe, c'est lorsque nous vient dans l'inspection générale. Plainte par courrier, c'est lorsque ou bien nous avons utilisé un intermédiaire, soit envoyé une correspondance par soit une famille ou bien une institution quelconque à l'inspection générale. Nous avons un rapport interne de la PNH qui c'est 14, nous avons 4 saisines d'office qui fait, et comme nous connaissons un bureau régional de l'inspection générale dans le Nord, eh bien, il recevoir 8 dossiers qu'il acheminer à l'inspection générale pour le mois janvier. Ensemble de dossiers que nous recevons pour des allégations de violation des droits de l'homme, puisque nous connaissons mission inspection générale là, spécifiquement, c'est la protection, la mise en œuvre et la promotion des droits de l'homme. Dans ce sens, nous mettons accent et de manière célère sur tout dossier que vous voyez qui a un rapport avec violation des droits de l'homme. Rubrique, c'est agression physique 4, agression à main armée 1, blessure par balle 3, coups et blessures 4, homicide 1, mauvais traitement 1, ça donne un total de 14 dossiers que nous recevons pour des allégations de violation des droits de l'homme. Ensemble de dossiers que nous recevons, par exemple les plaintes, ils permettent que des actes d'enquête qui sont réalisés qui répondent au nom de 316. Et il est réparti comme ça. Convocation, invitation 98, audition entre plaignant et mise en cause 86, confrontation 29, enquête de terrain 36, médiation 8, rétention de chèque 38, mesures conservatoires 6, levée de mesures conservatoires 2, attestation 3, isolement motivé association de malfaiteurs 4, levée d'isolement 1 et 5 désistements. Et me dit déjà 316 actes d'enquête qui étaient réalisés. Et ces actes d'enquête ont permis à l'inspection générale de signer et expédier au DGPNH 18 dossiers relativement à ensemble d'actes qui étaient réalisés. Et lorsque il y a des actes d'enquête qui sont réalisés, toujours est-il, l'inspection générale fait des recommandations à la hiérarchie. Et les recommandations, ça a été faites par rapport au dossier qui était traité. Et il y a au nombre de 48. Et nous avons regardé l'ensemble avec sous projection. Il y a un renvoi qui est fait, une révocation, il y a 4 mises en disponibilité, 13 suspensions, un blâme, un avertissement, un paiement de coût d'armes,
1. Publication de spécifications d'armes. 1 octroi de nouvelles armes. 4 classements. 10 avis aux plaignants, c'est-à-dire les enquêteurs à traiter dossier, quelle que soit la recommandation que faites là, l'inspection générale fait un peu les devoirs pour les plaignants ou plaignantes là pour informer de décisions qui prennent dans le cadre de dossier ça. Et bien c'est ça, il y aurait les avis aux plaignants. Quand il y a 2 dossiers qui sont transférés au tribunal de première instance, quand il y a un dossier qui était transféré dans des CPJ, il y a un transfert qui était fait, et puis il y a 7 autres, entre parenthèses, conseils, redressement, préconisations qui étaient faites. Ça donne un total de 48 recommandations qui étaient faites, et nous avons regardé la projection en tout, et nous avons gagné ensemble des rubriques qui constituaient motifs de recommandations, de renvois, et remise irrégulière d'armes à feu. C'est motif de 4 recommandations de mise en disponibilité qui fait blessure par balle et détention illégale d'armes à feu. Et nous avons regardé pour motif de 13 recommandations de suspension, etc. C'est remise irrégulière d'armes à feu, moi dit déjà, soustraction d'objets, injures, tir injustifié, blessure par balle, utilisation frauduleuse de chèques et distribution irrégulière de cartes de débit BNC, etc. Donc c'est ensemble de recommandations ça, que l'inspection générale fait à la hiérarchie pour le mois de janvier. Et maintenant, nous avons dit tout le monde, en particulier les journalistes, si nous avons estimé que nous sommes victimes, ou bien nous avons constaté, nous témoins d'un tel fait qui t'a demandé pour l'inspection générale, ou veille une enquête, pas hésiter à relayer dans 2 numéros que moi le là. 22 59 11 11, 22 60 11 11. Et m'a demandé nous pour nous suivre l'inspection générale via les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, Instagram, et etc.